Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous associons nos voix ce matin à celles des anges pour chanter tes merveilles. Isaïe les a vus, les a entendus chanter. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Si les cieux racontent les œuvres de l'Éternel, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, nous nous réjouissons de savoir que nous aussi, qui avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous puissions donner gloire, honneur et louange à notre Dieu. Seigneur, merci du fait que tu es là parmi nous. C'est une garantie formelle que nous avons. Seigneur, merci du fait que ton peuple se réunit dans ce sanctuaire pour honorer ton nom et pour dire oui. Et merci pour ce que tu as fait. Particulièrement, nous mettons entre tes mains les couples pastoraux qui vont être représentés. Nous prions leur faveur au Éternel. Merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Nous anticipons de grandes bénédictions en leur faveur. Car nous savons que chaque jour qui passe, c'est chaque jour que tu envoies ta bénédiction sur tes enfants. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, dit Jérémie. Elles se renouvellent chaque matin. Tu diras au Éternel, renouveler tes bénédictions sur chacun de tes enfants ici présents. Nous mettons entre tes mains tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Permets que ce soit de nature à glorifier ton nom et ton nom seul. Oui, donne à chacun de nous la grâce d'élever le nom qui est au-dessus de tout nom et au nom duquel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Prends, ô Père, la première place et que ton esprit nous aide à t'élever pour le Dieu que tu es et aussi pour ce que tu fais. Nous t'en supplions de répondre à notre cri qui t'est parvenu. Au nom et par les mains de ton Fils unique Jésus-Christ, auquel soit gloire, honneur, louange et majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe pas sous les jugements du diable. Verset 7, il fait aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Parole du Seigneur.
Amen, 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 amen.